Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau portrait de femme assez badass. Et aujourd'hui, on va parler de Virginia Apgar. Alors, Virginia est née le 7 juin 1909 à Westfield, dans le New Jersey, aux États-Unis. Elle grandira dans une fratrie de 3 enfants, élevés par des parents dans la classe moyenne. Son père est homme d'affaires, mais aussi amateur scientifique et inventeur. Quant à sa mère, on sait assez peu de choses sur elle, on sait juste que dans son éducation, la musique et la curiosité intellectuelle étaient favorisées. Malheureusement, elle grandira dans une fratrie où ses 2 frères et sœurs sont malades, son frère étant atteint d'une maladie chronique et sa sœur ayant plusieurs problèmes de santé. Cela éveillera assez tôt chez elle un intérêt pour la médecine. Alors curieusement, elle se dirigera dans un premier temps vers la zoologie, dont elle sera diplômée en 1929. Mais elle intégrera ensuite la très grande université de Columbia en médecine, ce qui était un exploit à l'époque, puisque les femmes médecins étaient encore bien trop rares. Et bon nombre de ses mentors essaieront de la décourager de devenir chirurgienne. Mais elle n'en démordra pas, elle veut faire médecine. Et donc elle se réorientera vers l'anesthésie, qui était à l'époque une pratique assez peu valorisée et débutante. Et dans ce cadre-là, elle excellera puisqu'elle deviendra l'une des anesthésistes les plus renommées, spécialistes de sa catégorie aux États-Unis. Dans le cadre de sa spécialité, elle sera en contact régulièrement avec des femmes qui sont sur le point d'accoucher et elle se rendra compte du manque de méthodes et du manque de moyens pour soulager ces femmes à l'époque. Et notamment du manque de moyens pour évaluer l'état de santé des enfants à la naissance. Et c'est donc en 1952 qu'elle inventera le score ACPAR qui permet d'évaluer l'état de santé d'un nouveau-né en moins de 1 minute après sa naissance. Alors très rapidement pour le score ACPAR, tout simplement c'est une note sur 10 qu'on donne à un enfant. Oui, ils sont notés assez tôt. On le fait 1 minute après la naissance et on le refait 5 minutes après la naissance. Quels sont les critères? Il y en a 5. On va évaluer le pouls, l'aspect et la couleur de la peau du nouveau-né, s'il a des réflexes, le tonus, donc le tonus musculaire, et la respiration de l'enfant. Alors pourquoi c'est important de faire ce test? Tout simplement pour réduire le taux de néomortalité. Ce test est maintenant utilisé dans quasiment tous les pays du monde, pour toutes les naissances, et c'est devenu une référence en matière de médecine périnatale. Un petit peu plus tard, elle se spécialisera dans la santé des mères et des nouveau-nés et deviendra encore une fois une référence dans son domaine. Voilà, elle vouera sa vie à la médecine périnatale et s'éteindra à l'âge de 65 ans d'une maladie du foie malheureusement. Virginia Apgar n'a jamais eu d'enfant, mais son travail a contribué à sauver des millions de nouveau-nés. Voilà, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et n'oubliez pas que pour des contenus un petit peu plus courts, il y a mon compte TikTok qui sera dans la description de ma chaîne.